dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. On entend de plus en plus souvent cette formule. La tolérance n'est pas une vertu chrétienne. Elle circule comme un mot d'ordre, parfois comme une correction doctrinale, parfois comme un réflexe identitaire. Elle a l'avantage des slogans. Elle est courte, nette, immédiatement compréhensible. Et elle a aussi leur inconvénient habituel très mondain. Elle devient vite simpliste pour être en fait entièrement vraie. Il faut donc commencer sans caricaturer ceux qui l'emploient. La formule contient bien un noyau de vérité. Si l'on parle strictement du vocabulaire technique des vertus, la tolérance n'est pas une vertu théologale. Elle n'est ni la foi, ni l'espérance, ni la charité. Elle n'est pas non plus une vertu cardinale au sens classique. Le catéchisme de l'Église catholique parle de prudence, de justice, de force et de tempérance, puis de foi, d'espérance et de charité. Il ne range pas la tolérance dans ce catalogue fondamental. De ce point de vue très précis, il est possible de dire que la tolérance n'est pas une vertu chrétienne au sens taxinomique du terme. Voilà, c'était les Logions du Bon Larron. Continuons de chercher ensemble. Non, je plaisante. On va continuer un peu plus loin. Ce point devient en fait trompeur dès que l'on le transforme en verdict global. Car de ce que le mot tolérance n'est pas un label technique de la morale chrétienne, il ne suit absolument pas que le christianisme ignorerait la patience, la douceur, la longanimité, la bienveillance, le respect de la conscience, le support mutuel et le refus de contraindre la foi. Autrement dit, l'absence d'un mot ne signifie pas l'absence d'une réalité. Toute la question est là pour ce podcast. Et souvent, c'est précisément ici que le débat se dégrade un peu, surtout de nos jours. Pour poser correctement la recherche, il faut distinguer au moins 4 plans. Le premier est l'histoire du mot. Le deuxième est le champ sémantique biblique. Le troisième est l'histoire doctrinale chrétienne. Le quatrième est l'usage moderne, idéologique et politique du terme. Oui, je sais, c'est un peu plus complexe qu'un beau slogan. Donc, si l'on confond ces 4 niveaux, on obtient mécaniquement des réponses simplistes. On peut alors déclarer, avec beaucoup d'assurance, que la tolérance n'est pas chrétienne, ou au contraire que Jésus aurait été le premier libéral moderne, ce qui revient à se tromper dans les deux cas, avec une symétrie presque touchante, comme souvent. Le mot français tolérance n'existait évidemment pas au temps des évangiles. Il vient du latin tolerantia, qui signifie d'abord l'endurance, la constance à supporter, la capacité de porter quelque chose sans se briser soi-même. En français, ces usages se développent progressivement au Moyen Âge, puis à l'époque moderne, notamment dans le contexte des conflits religieux. Son sens contemporain, lié au respect de la liberté d'autrui en matière d'opinion politique, philosophique ou religieuse, prend une forme plus nette à partir de l'époque moderne et des Lumières. Employer le mot tolérance pour parler du christianisme primitif est donc forcément analogique. On ne peut pas faire comme si le mot moderne se trouvait tout formé dans l'évangile. Mais il faut éviter l'excès inverse. Le fait qu'un mot moderne n'existe pas encore ne signifie pas qu'aucune réalité voisine ne soit pensée. Sinon, il faudrait dire que la Trinité n'existe pas parce que le terme technique Trinité n'apparaît pas tel quel dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas, messieurs? Cela ferait mauvais genre dans une conversation théologique sérieuse, tout du moins si elle est catholique. L'historiographie récente a d'ailleurs démontré qu'il serait trop simple de faire de la tolérance une pure invention des Lumières. Le médiéviste István Beksvy a notamment étudié la tolérance médiévale comme
concept politique et ecclésial. Dans le monde médiéval, on peut tolérer certains maux pour éviter un mal plus grand, préserver la paix, maintenir un ordre social ou ménager un bien supérieur. Ce n'est pas encore la tolérance libérale moderne, fondée sur les droits subjectifs et la non-interférence de l'État dans la conscience. Mais ce n'est pas rien. Il y a donc anachronisme à plaquer John Locke sur Saint Matthieu. Il y a aussi anachronisme à prétendre que le christianisme ancien et médiéval n'aurait jamais pensé aucune forme de tolérance, sous prétexte qu'il ne parlait pas comme un traité politique du XVIIIe siècle. Le Nouveau Testament ne dit pas exactement tolérance au sens moderne. Mais, il déploie un champ lexical très proche. Et même peut-être qui va beaucoup plus loin. Les mots grecs que le Nouveau Testament emploie ne sont pas de simples équivalents anciens de notre mot tolérance. Ils disent souvent davantage. Ils ne désignent pas seulement le fait de laisser l'autre tranquille dans l'espace public. Ils décrivent une disposition intérieure transformée par Dieu, une retenue de la colère, une capacité à porter l'autre, une douceur active, une bonté qui ne se contente pas de ne pas nuire, mais cherche encore le salut de celui qui résiste, contredit ou blesse. Le mot anoké signifie la patience, la retenue, la clémence, le fait de suspendre un jugement immédiat ou une réaction punitive. Pas mal, hein? Et il est employé chez saint Paul pour parler de Dieu lui-même. Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience, en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion. Romains 2, 4. Ce point est capital. La patience de Dieu n'est pas une approbation du péché, elle est un délai de miséricorde. Dieu ne tolère pas le mal parce qu'il serait indifférent au mal, il le supporte dans l'histoire parce qu'il veut conduire le pécheur à la conversion. La patience divine est donc déjà plus forte que la tolérance moderne, car elle n'est ni neutralité, ni validation, ni mollesse morale. Elle est une miséricorde orientée vers le salut. Le verbe anekomai signifie supporter, endurer patiemment, porter avec soi. Ce n'est pas seulement tolérer au sens minimal, comme on tolère un bruit désagréable ou une opinion contraire. Ça va plus loin que le sens du mot médiéval latin dont nous avons parlé plus tôt. Non, c'est supporter l'autre dans une logique de charité. Saint Paul écrit: ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, 2. Aux Colossiens, il ajoute: supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Colossiens 3,13. La structure est claire. Ce que Dieu a fait pour nous devient la mesure de ce que nous devons faire pour les autres. On ne peut donc pas dire que cette patience serait réservée aux saints, aux grands mystiques ou aux êtres exceptionnels. Paul s'adresse aux communautés chrétiennes ordinaires avec leurs conflits ordinaires, leurs jalousies ordinaires, leurs fatigues ordinaires. L'exigence est baptismale avant d'être héroïque. Le mot macrothumia, désolé pour la prononciation, est encore plus révélateur. Il désigne la patience longue, la longanimité, la lenteur à se venger, la capacité à ne pas répondre immédiatement à l'offense par l'enforce. Il porte l'idée d'une grandeur d'âme, capable de retenir l'emportement et de laisser à l'autre un espace de conversion. Un beau programme. Là encore, ce terme est employé à la fois pour Dieu et pour les chrétiens. Dieu use de longanimité envers les pécheurs, le chrétien doit user de longanimité envers son frère, mais aussi envers tout homme rencontré dans la lumière de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'une option décorative pour les âmes les plus avancées, c'est une imitation de Dieu. Refuser systématiquement cette longanimité sous prétexte que moi je ne suis pas un saint, c'est parfois moins un aveu d'humilité qu'une manière commode de sanctuariser son impatience. L'Évangile ne nous demande pas d'être déjà parfaits pour commencer à obéir.
il nous demande d'obéir pour être progressivement configuré au Christ. Et la même logique vaut pour Christotes, la bonté, la bienveillance, la bonté agissante. Paul l'emploie dans les fruits de l'esprit. Mais voici les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Saint Paul l'emploie dans les fruits de l'esprit. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Galates 5, 22, 23. Et attention, il ne décrit pas un supplément de politesse chrétienne. Il oppose cette vie selon l'esprit aux œuvres de la chair, parmi lesquelles il mentionne les haines, les rivalités, les jalousies, les emportements, les divisions et le sectarisme. Autrement dit, l'absence de douceur, l'esprit de faction, l'agressivité permanente et la délectation polémique, le mépris de l'autre, ne sont pas des preuves de fidélité doctrinale. En fait, ils peuvent être très exactement ce que Paul appelle les œuvres de la chair. Il faut être clair ici, et c'est pour cela que je le dis ainsi. Le chrétien n'a pas le droit de transformer son tempérament colérique, son goût du conflit ou son mépris social en prétendue fermeté doctrinale. Il existe une fausse intransigeance qui n'est pas l'amour de la vérité, mais l'habillage religieux de l'orgueil. Saint Paul ne dit pas « Puisque vous avez raison, mordez-vous les uns les autres au nom de Dieu ». Il écrit au contraire « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. » Galates 5, 15. Cette phrase devrait suffire à désarmer beaucoup de fausses croisades intérieures et extérieures, n'est-ce pas? Le terme protesse, que l'on traduit par douceur, mansuétude ou humilité, est tout aussi exigeant. Il ne désigne pas une faiblesse de caractère, il désigne une force pacifiée, une puissance intérieure qui n'a pas besoin de devenir brutale pour être ferme. Paul demande cette douceur dans la correction même. Frères, si quelqu'un est pris en faute, vous, les spirituels, remettez-le dans le droit chemin, en esprit de douceur. Mais prenez garde à vous-même, vous pourriez être tentés, vous aussi. Galates 6, 1. Et donc, c'est une belle phrase pour notre sujet. Même lorsqu'il faut corriger, reprendre, redresser, l'Écriture exige la douceur. La vérité n'autorise pas à humilier. La correction chrétienne n'est pas une prise de pouvoir sur l'autre. Elle est un service rendu avec tremblement et humilité parce que celui qui corrige sait qu'il peut tomber lui aussi. Enfin, epekaia est l'adjectif de epekeis, introduisent une nuance très précieuse. La modération raisonnable, l'équité douce, la mansuétude qui sait ne pas appliquer brutalement la règle sans regarder les personnes et les circonstances. Nous ne sommes donc pas dans une tolérance molle, mais dans une intelligence morale qui refuse la rigidité mécanique. La sagesse chrétienne ne consiste pas à écraser le réel sous un principe abstrait. Elle discerne, elle mesure, elle corrige sans brutalité, elle garde la loi sans oublier la miséricorde. Car la loi, pour le chrétien, c'est la loi de l'Esprit Saint qui est en lui. Cette dimension devient encore plus forte lorsque l'on remarque que ces qualités appartiennent d'abord à Dieu ou au Christ, puis sont demandées aux croyants par imitation. Dieu est patient, donc nous devons apprendre la patience. Dieu est bon pour les ingrats et les méchants, donc le Christ nous dit « Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. » Luc 6, 35. Et Jésus, aussitôt,
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Elle peut être traduite dans d'autres évangiles par parfait. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Ce comme est redoutable, n'est-ce pas? Il ne dit pas admirez de loin la miséricorde divine en vous flagellant et en vous plaignant d'être un pauvre pécheur incapable de faire quoi que ce soit de proche. Non, il dit imitez-la. La même logique apparaît dans le sermon sur la montagne. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 44-45. Ici encore, Dieu n'est pas seulement l'objet de contemplation, il est le modèle de l'agir chrétien. Si le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, le chrétien ne peut pas se fabriquer une spiritualité où le mépris des méchants deviendrait une vertu. Le mal doit être nommé, c'est vrai. L'erreur doit être rejetée. Mais la personne ne doit jamais être rayée intérieurement de la miséricorde. Il faut ajouter un point décisif, parce que certaines lectures contemporaines essaient de réduire ces exigences à l'espace interne de la communauté chrétienne. J'ai déjà entendu ça quelques fois dans des milieux catholiques, et c'est ça le plus effrayant, c'est de l'entendre dans des milieux catholiques. Dans d'autres milieux chrétiens, avec des lectures peut-être plus fondamentalistes, ça m'aurait moins étonné. Donc, selon cette lecture, le support mutuel, la douceur, la patience et la bienveillance vaudraient surtout entre frères dans la foi, comme si le prochain désignait d'abord le membre de notre groupe religieux, moral ou identitaire. Or, l'Évangile interdit précisément cette réduction. Le prochain n'a jamais été seulement le chrétien. Il n'a jamais été seulement celui qui nous ressemble. Ça serait trop facile. Dans la parole du bon samaritain, Jésus répond à la question: et qui est mon prochain? Luc 10, 29. Il ne donne pas une définition abstraite. Il raconte l'histoire d'un homme blessé, laissé à demi-mort, secouru non pas par ceux dont on attendait spontanément la fidélité religieuse, mais par un samaritain, c'est-à-dire un homme appartenant à un groupe méprisé, tenu pour impur, étranger et théologiquement suspect par une partie du judaïsme de l'époque. La conclusion de Jésus renverse la question. Il ne demande pas seulement qui mérite d'être appelé mon prochain, il demande qui s'est fait le prochain de l'homme blessé. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: va et toi aussi fais de même. Luc 10, 36, 37. Le prochain n'est donc pas le membre confortable de mon cercle. Il est celui vers qui je suis appelé à me faire proche. Il est celui dont la détresse m'oblige. Il peut être étranger, adversaire, impur aux yeux du groupe, situé hors de mes frontières religieuses ou culturelles. Le commandement de l'amour du prochain ne se laisse pas enfermer dans le clan chrétien. Il ouvre la communauté croyante aux blessés, à l'étranger, à l'ennemi, au contradicteur, à celui que l'on aurait spontanément préféré éviter. Cela ne supprime pas la fraternité particulière entre baptisés. Le Nouveau Testament connaît bien l'amour fraternel à l'intérieur de l'Église, et il y a des passages qui la recommandent. Mais cette fraternité ecclésiale ne neutralise jamais l'universalité de la charité. Elle en est l'école, non la frontière. Si l'on apprend à supporter son frère chrétien, ce n'est pas pour devenir incapable de supporter l'homme du dehors. Si l'on apprend la douceur dans l'Église, ce n'est pas pour réserver la brutalité au monde. Sinon, on est des beaux hypocrites. En fait, voilà, on se défoule sur ceux à qui l'on devrait témoigner. Non, la communauté chrétienne est le lieu où l'on reçoit la forme du Christ afin de la porter vers tous. Toute lecture qui ferait du prochain un simple synonyme de corélégionnaire rétrécit l'évangile jusqu'à le rendre méconnaissable. Jésus d'ailleurs le dit, c'est finalement ne rien faire de plus que les païens. Le catéchisme de l'Église catholique
permet de préciser ce point sans réduire la question justement à un simple slogan. Il ne dit pas que la tolérance serait une vertu autonome au sens technique, mais il définit la vertu comme une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Et ce même catéchisme rappelle que la conscience ne peut pas être violentée de l'extérieur. L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience. Catéchisme de l'Église catholique 1782. Il ne s'agit pas de dire que toute conscience serait automatiquement droite ou que l'erreur deviendrait vérité dès qu'elle est sincère. Le même catéchisme insiste d'ailleurs sur la formation nécessaire de la conscience. Mais précisément, former une conscience n'est pas la contraindre. Évangéliser n'est pas forcer, corriger n'est pas humilier, annoncer la vérité n'est pas disposer de l'autre comme d'une matière à dominer. La foi touche l'intelligence, la volonté et la liberté intérieure. Elle ne peut donc pas être produite par pression extérieure sans être déjà blessée dans sa nature. Et je le pense vraiment, c'est ce qui fait aujourd'hui la crise actuelle de l'Église, au moins en partie. Pas qu'aujourd'hui ça soit le cas, mais nous payons les pots cassés de certaines époques assez rigoristes sur ce thème. D'ailleurs, il faut aller un peu plus loin, car effectivement, une objection historique peut être formulée. Certains textes patristiques pourraient être invoqués contre une lecture trop lisse de la tolérance chrétienne. Augustin, dans la controverse donatiste, justifie une forme de contrainte correctrice. Chrysostome emploie contre les judaïsants et les juifs une rhétorique d'une violence réelle. Cela dit, il ne faudrait pas faire d'anachronisme avec la rhétorique de saint Jean Chrysostome. C'était une rhétorique courante dans les discours de l'époque, et d'ailleurs, le milieu judaïsant en question, lorsque Chrysostome s'était fait chasser de la ville, a milité pour le faire revenir. C'est dire qu'il ne lui en voulait pas tant que ça. Ambrose, dans l'affaire de Callinicum, prend une position difficilement défendable aujourd'hui sur la reconstruction d'une synagogue incendiée. Et il serait malhonnête de le nier. Mais il serait tout aussi malhonnête d'en conclure que l'intolérance serait l'essence du christianisme à partir de ces quelques exemples, et peut-être d'autres que les plus férus d'histoire pourraient me sortir. Ces textes appartiennent à des contextes précis, marqués par les conflits religieux, la fusion progressive entre l'Empire et l'Église, les blessures des schismes et les catégories politiques de l'Antiquité tardive. Ils ne suppriment ni l'évangile de l'amour des ennemis, ni la tradition ancienne de la foi librement reçue, ni la clarification doctrinale opérée par l'Église lorsqu'elle affirme que nul ne doit être contraint en matière religieuse. Ils font donc tenir ensemble les deux phases du dossier. D'un côté, il serait trop commode de présenter toute l'histoire chrétienne comme une marche paisible et linéaire vers la liberté religieuse moderne. Et il faut ajouter ici une précision doctrinale importante. Le catéchisme de l'Église ne dit pas que père de l'Église égale infaillibilité dans chacune des phrases. Il situe l'infaillibilité dans l'Église, sous des conditions précises, et non dans l'opinion isolée d'un auteur, même saint, même docteur, même immense. Le catéchisme affirme que le Christ a doté les pasteurs du charisme d'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. CEC 890. Puis précise que cette infaillibilité s'exerce lorsque le pontife romain proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs, ou lorsque le corps des évêques exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre, CEC 891. Cela signifie qu'un père de l'Église, pris comme auteur particulier, ne possède pas par lui-même ce charisme d'infaillibilité. Son autorité est grande, parfois immense, mais elle demeure à recevoir dans le discernement de l'Église. Et le Concile Vatican II donne même le critère dans Dei Verbum. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église. Le même texte précise que ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service. La tradition patristique est donc un lieu majeur de transmission, de méditation et de réception de la foi. Mais elle n'est pas un ensemble de sentences isolées que l'on pourrait arracher à leur contexte pour en faire automatiquement une norme définitive.
On peut donc respecter profondément les pères sans les transformer en blocs infaillibles. Leur témoignage est normatif lorsqu'il exprime la foi reçue, confessée et transmise dans l'Église, surtout lorsqu'il manifeste un consensus stable sur une question de foi. Mais une invective circonstancielle, un jugement politique, une stratégie pastorale locale ou une lecture polémique liée au conflit de l'Antiquité tardive peut être certes réelle, importante et historiquement instructive, mais cependant ne pas constituer une norme doctrinale ou morale définitive. C'est précisément ce discernement catholique qui empêche à la fois le mépris moderne des pères et leur instrumentalisation fondamentaliste. Ainsi, lorsque l'on parle de tolérance chrétienne, il ne s'agit pas d'inventer une vertu moderne pour l'injecter artificiellement dans la foi. Il s'agit de reconnaître que l'Écriture, le catéchisme et les conciles successifs donnent des critères très clairs. Patience, douceur, bienveillance, respect de la conscience, refus de la contrainte, amour de ceux qui pensent autrement, distinction entre l'erreur et la personne. Cette attitude n'est ni l'indifférence, ni la capitulation doctrinale, ni d'ailleurs la validation de tout. Elle est une forme évangélique de charité appliquée aux désaccords humains, religieux et politiques. Elle oblige le chrétien à refuser le faux sans cesser d'aimer celui qui s'y trouve mêlé. C'est beaucoup plus difficile qu'un slogan. Oui, je l'avoue. Mais c'est beaucoup plus chrétien. D'ailleurs, c'est une bonne astuce, hein. C'est une astuce pour repérer quand c'est chrétien ou quand ça l'est pas. En général, quand c'est un peu trop facile, un peu trop court, heu, bon, il faut peut-être, creuser. Donc c'est pourquoi il faut cesser de dire trop vite: «Oh là là, c'est trop dur pour nous, ah c'est pour les saints». Bien sûr que c'est trop dur, si l'on parle d'une performance purement humaine. Mais le christianisme tout entier repose sur une grâce qui rend possible ce que la nature blessée, déchue, ne peut pas produire seule. Dire que la douceur, la patience, le support mutuel ou l'amour des ennemis seraient réservés aux saints, encore une fois, peut devenir une fausse excuse pour continuer à pécher tranquillement, tout en appelant cela de la lucidité. Les saints ne sont pas des exceptions, je le redis. La patristique va dans le même sens d'ailleurs, pour prendre maintenant des exemples un peu plus positifs, pourrait-on dire. Les pères n'ont pas tous employé le mot tolérance dans notre sens moderne, et leur histoire n'est pas uniforme. Mais les exhortations à la patience, à la mansuétude, au refus de la contrainte, euh, peuvent être trouvées justement dans les écrits patristiques. Même chez un Tertullien qui écrit dans Ad Scapulam: il n'appartient pas non plus à la religion de contraindre la religion, qui doit être reçue spontanément, non par la force. Lactance développe le même principe contre la violence religieuse, en affirmant que la religion ne peut pas être imposée par la force et que l'on doit agir par des paroles plutôt que par des coups. Même lorsque l'histoire chrétienne reconnaîtra et connaîtra des tensions, des durcissements et des justifications problématiques de la contrainte, ce fil demeure. La foi touche la volonté, la conscience, l'adhésion intérieure. Elle ne peut donc être fabriquée par pression extérieure sans se trahir elle-même. Et quand ça arrive, ça mène au pire désastre dans le temps. Donc, il existe bien dans l'Évangile et dans la tradition ancienne de multiples exhortations que je ne pourrais pas donner de manière exhaustive ici, malheureusement, vu que le podcast est déjà assez long. Alors, ce n'est pas une approbation du mal, ne peut-être pas dire ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas une suspension de la vérité et non plus une indifférence confortable. Je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas militer pour ou contre certaines choses. Mais par contre, je dis qu'il y a une patience envers les personnes, une retenue dans le jugement et une douceur dans la correction, une bienveillance envers tous et surtout une non-coercition dans l'acte de foi. Et je précise bien, dans l'acte de foi. Une imitation de Dieu qui supporte l'histoire pour sauver les pécheurs. Et cette exigence ne s'arrête pas aux frontières visibles de l'Église. Donc, aucun terme ne recouvre exactement la tolérance moderne, comprise comme vertu civique de coexistence pluraliste. Mais
cette constellation de termes que nous avons pu voir s'en approche par plusieurs côtés essentiels et même la dépasse de manière positive, je trouve. Elle dit la retenue, la patience, la non-violence, la capacité à porter l'autre sans immédiatement le supprimer symboliquement ou socialement. Il faut donc être prudent. Le Nouveau Testament ne nomme pas la tolérance comme nous la nommons, mais il contient une grammaire spirituelle qui rend possible une attitude de tolérance chrétienne, à condition de ne pas la confondre avec l'indifférence. Vous pensez que j'exagère? L'épître à Tite va dans ce sens pourtant, quand elle demande aux croyants qu'ils n'insultent personne, qu'ils soient pacifiques, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes. Tite 3.2. L'expression envers tous les hommes est claire, non? La douceur chrétienne n'est pas réservée au petit cercle de ceux qui pensent comme nous. Et Saint Pierre confirme que cette attitude ne concerne pas seulement les relations internes entre chrétiens. Dans sa première lettre, il s'adresse aux croyants vivant parmi les païens et leur demande précisément une conduite capable de témoigner au milieu de ceux qui les jugent ou les accusent. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. 1 Pierre 2.12. Le chrétien ne répond donc pas à l'hostilité par le mépris, ni au soupçon par l'agressivité. Il répond par une conduite visible, droite, pacifique, capable de devenir témoignage. C'est là que la tolérance chrétienne, au sens noble, cesse d'être un simple vivre ensemble abstrait pour devenir une forme concrète du témoignage évangélique. C'est pourquoi le christianisme dépasse à la fois la tolérance relativiste et l'intolérance orgueilleuse. Il ne se contente pas de dire «Oh, laissez chacun vivre comme il veut», et il ne dit pas non plus «imposer le vrai par la force». Il tient ensemble deux exigences que notre époque sépare constamment, la vérité et la charité. Enfin, je dis notre époque, mais c'est un peu toutes les époques. Mais aujourd'hui, avec les médias, je trouve qu'il y a un problème peut-être plus intense ou intensifié. Donc une vérité sans charité, ça devient une arme. Et une charité sans vérité, ça devient un mirage. Et l'évangile n'est ni une arme, ni un mirage. Il est une lumière, et une lumière divine. Et la lumière divine n'a pas besoin de forcer pour vaincre les ténèbres, comme le rappelle d'ailleurs le prologue de Jean. Et c'est ici qu'il faut, selon moi, introduire une distinction devenue indispensable de nos jours. La politique et le politique. La politique, au sens courant, désigne le jeu partisan, les camps, les slogans, les polémiques médiatiques, les réflexes identitaires, les mots transformés en drapeaux. Dans ce domaine, le vocabulaire ne sert plus seulement à penser, il sert à reconnaître son camp. Dire tolérance peut alors signifier je suis du côté progressiste, ouvert, moderne. Dire la tolérance n'est pas chrétienne peut signifier je refuse le progressisme. Je suis du côté de la tradition. Je ne me laisserai pas absorber par l'époque. Mais dans les deux cas, le mot cesse d'être analysé. Il devient juste un signal. La politique, donc, c'est, comment dire, ce rapport affectif au mot. Le politique, par contre, lui désigne quelque chose de beaucoup plus profond. Il concerne la vie commune, le bien commun, la possibilité pour des êtres humains différents de vivre dans la même cité sans transformer chaque désaccord en guerre civile. Le politique n'est pas d'abord la bataille électorale, il est la condition même d'une société humaine. Il pose des questions simples et difficiles. Comment vivre avec celui dont je crois qu'il se trompe? Comment refuser l'erreur sans écraser la personne? Comment protéger la liberté sans tomber dans le relativisme? Comment défendre la vérité sans faire de la foi une contrainte extérieure? Comment maintenir une cité habitable lorsque les convictions divergent profondément? Notre époque confond souvent les deux. Elle politise les mots au sens de la politique et elle oublie le politique. Elle transforme les concepts en armes de camp.
Tolérance, vérité, tradition, liberté, diversité, identité, dignité, tous ces mots deviennent suspects parce qu'ils sont immédiatement rattachés à des camps idéologiques. On ne demande plus que signifie ce mot, on demande qui l'emploie, contre qui, avec quelle intention supposée. C'est ainsi que l'intelligence publique se fatigue, pour être poli. Elle ne pense plus, elle trie des signaux, elle réagit. Nous sommes des êtres de réaction, même ceux qui croient être actifs. C'est particulièrement visible autour de ce que l'on appelle, parfois trop vite, les mouvements wokistes. Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot, sur son histoire, sur ses usages honnêtes ou malhonnêtes, sur la manière dont il sert tantôt à désigner de vraies dérives idéologiques, tantôt à discréditer toute demande de justice. Mais si l'on simplifie, on peut dire ceci. Dans certains usages contemporains, la tolérance ne signifie plus seulement que l'on renonce à contraindre autrui, elle signifie que l'on doit valider, approuver, célébrer, adopter le vocabulaire imposé, suspendre tout désaccord moral ou anthropologique. Or, dès qu'il y a obligation d'approuver, on n'est déjà plus dans la tolérance, on est dans une nouvelle forme de contrainte symbolique. Mais il ne faut pas répondre à cette dérive par une dérive inverse. Avouez que c'est quand même stupide. Et c'est pourtant ce que l'on fait. Que le mot tolérance soit parfois instrumentalisé ne signifie pas qu'il faille l'abandonner à ses caricatures. Un mot peut être confisqué par l'époque, mais il peut être aussi purifié. Et la tradition chrétienne a toujours su prendre des mots déjà chargés philosophiquement, juridiquement, même religieusement, politiquement, pour les travailler de l'intérieur. Elle l'a fait avec substance, personne, nature, grâce, sacrement, vertu. Elle n'a pas fui le langage de son temps, elle l'a converti. Il faut donc répondre calmement au slogan initial. Si quelqu'un dit «La tolérance n'est pas une vertu chrétienne», on peut répondre «Oui, si vous parlez du catalogue technique des vertus. Oui, si vous refusez l'indifférentisme. Oui, si vous voulez dire que le chrétien ne peut pas appeler bien ce qu'il doit être un mal. Oui, si vous refusez une tolérance transformée en obligation d'approbation. Mais non, si vous voulez dire que le christianisme serait étranger à la patience, à la douceur, au support mutuel, à la bienveillance, au respect de la conscience, au refus de la contrainte de la foi. Non, si cette formule sert à justifier le mépris. Non, si elle permet de baptiser la dureté. Non, si elle transforme la défense de la vérité en impatience agressive. Non, si elle oublie que le Christ n'a pas seulement demandé de supporter l'ennemi, mais de l'aimer et de prier pour lui. La formule la plus juste serait donc celle-ci. En régime chrétien, la tolérance n'est ni l'indifférence, ni la capitulation devant l'erreur, ni le mépris des personnes. Elle est une manière historiquement située de faire jouer la charité, la patience, la prudence et le respect de la conscience en vue de la paix civile et du vivre ensemble sans renoncer à la vérité. Cela demande un effort difficile, car l'être humain passe volontiers d'un extrême à l'autre. Lorsqu'il découvre les abus de l'intolérance, il risque de tomber dans une tolérance molle où plus rien n'est vrai. Lorsqu'il découvre les abus du relativisme, il risque de tomber dans une dureté religieuse où l'autre devient un problème à corriger plutôt qu'une personne à aimer. Dommage, le christianisme refuse ces deux facilités, et il ne nous laisse ni le confort du relativisme, ni le confort du mépris. Tolérer chrétiennement, ce n'est donc pas dire tout se vaut. Ce n'est pas dire chacun sa vérité et que Dieu se débrouille avec le reste. Ce n'est pas renoncer à annoncer le Christ, c'est reconnaître que la vérité se propose selon sa nature propre, qu'elle ne devient pas plus lumineuse lorsqu'elle est imposée et que la conscience humaine ne peut être conduite vers Dieu que selon une pédagogie respectueuse de la liberté. Dieu lui-même supporte l'histoire. Il supporte nos lenteurs, nos contradictions, nos refus, non parce qu'il approuve le mal, mais, nous l'avons dit, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Voilà pourquoi la tolérance, lorsqu'elle est purifiée de ses contresens modernes, peut devenir une expression politique de vertu profondément chrétienne.
elle n'est pas le sommet de la vie chrétienne. Le sommet, comme le dit saint Paul, c'est la charité. Mais elle peut être l'une des formes modestes, nécessaires et civilisatrices par lesquelles la charité descend dans la cité. Elle apprend à ne pas confondre l'adversaire avec son erreur, le pécheur avec le péché. Elle oblige à parler sans écraser. Elle oblige à résister sans haïr. Elle oblige à chercher la paix sans vendre la vérité. La tolérance chrétienne n'est donc pas une lâcheté. Elle est une ascèse. Elle demande de supporter ce qu'on ne peut pas approuver sans renoncer à discerner. Elle demande de vivre avec des personnes que l'on ne comprend pas toujours, sans cesser de vouloir leur bien. Elle demande de laisser à Dieu l'espace intérieur des consciences, ce qui est souvent plus difficile que de faire des déclarations bruyantes au nom de la vérité. Le Christ n'a pas fondé une religion de l'approbation générale, n'en déplaise à certains. Il n'a pas fondé non plus une religion du mépris sacralisé. Il a révélé une vérité qui se donne dans l'amour jusqu'à la croix. C'est là que se juge notre manière de parler de tolérance. Si notre refus du relativisme nous rend incapables d'aimer, nous avons perdu quelque chose de l'Évangile et quelque chose d'essentiel. Si notre désir d'aimer nous rend incapables de dire la vérité et de nous battre pour elle, nous battre, vous l'avez compris, en respectant les fruits de l'esprit, nous avons perdu autre chose, aussi essentiel, de l'Évangile. Non, non, la voie chrétienne, elle tient ses deux bouts, non parce qu'elle aime les équilibres tièdes, mais parce que le Christ est à la fois la vérité et la charité incarnée. Saint Thomas d'Aquin aide ici à éviter une fausse opposition. En Dieu, la justice, la miséricorde, la vérité et l'amour ne sont pas des forces concurrentes qui se corrigeraient mutuellement comme des ministères rivaux. Elles sont une seule et même simplicité divine, diversement nommée selon notre manière humaine de recevoir son action. Thomas peut ainsi affirmer que, citation, l'œuvre de la justice divine présuppose toujours l'œuvre de la miséricorde et se fonde sur elle. Selon le sens de la somme théologique, cela ne veut pas dire que la justice disparaît dans une compassion molle, mais que la justice de Dieu ne se comprend jamais hors de sa bonté première. Dieu ne dit pas la vérité contre l'amour, et il n'aime pas contre la vérité. Sa vérité est lumineuse parce qu'elle sauve, sa charité est réelle parce qu'elle ne ment pas. Voilà pourquoi le chrétien ne peut ni sacrifier la vérité au nom d'une fausse bienveillance, ni sacrifier la charité au nom d'une vérité devenue dureté. Dans le Christ, la vérité n'écrase pas, elle relève. La charité ne flatte pas, elle convertit. Tolérer chrétiennement, ce n'est pas dire que tout se vaut, c'est refuser que celui qui se trompe ne vaille plus rien. La vérité n'a pas besoin de notre dureté pour être vraie, et la charité n'a pas besoin de notre lâcheté pour être douce. Entre l'indifférence molle et l'intolérance orgueilleuse, l'Évangile trace une voie plus exigeante. Aimer sans tout approuver, corriger sans humilier, témoigner sans écraser. Et nous ne pouvons le faire qu'en continuant de chercher tous ensemble la lumière jusque sur la croix.